À 6h46, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Hier soir, Alexis Tsipras a été reçu par Angela Merkel à Berlin à l'invitation de la chancelière. Les Grecs ne sont pas paresseux et les Allemands ne sont pas responsables de tous les maux de la Grèce, a notamment déclaré le Premier ministre grec. Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et on va essayer de comprendre où en est vraiment la Grèce. Le 25 janvier, elle portait Syriza à sa tête. 2 mois après, la question qu'on se pose, c'est celle de Fran sur Twitter avec le hashtag un matin. La Grèce peut-elle éviter la faillite ? C'est toute la question. Elle peut éviter la faillite, mais pour éviter la faillite, elle a besoin d'une aide franche de l'ensemble des autres membres de la zone euro, de l'Eurogroupe, de la Banque Centrale Européenne. Mais aujourd'hui, pour pouvoir donner cette aide, donc, qui est la possibilité pour sortir la Grèce de la faillite, les membres de l'Eurogroupe demandent à la Grèce de s'engager très clairement dans un programme de réforme qui correspond en gros à celui qui avait été décidé avant l'élection de Tsipras. Ça veut dire qu'on n'est pas plus avancé 2 mois après que 2 mois avant, finalement ? On est dans un bras de fer. Le but de l'Eurogroupe, c'est de faire plier le gouvernement de Tsipras. Et le gouvernement de Tsipras, aujourd'hui, joue aussi le bras de fer en disant nous ne plierons pas et nous irons jusqu'où là où il faut aller, si vous le souhaitez, c'est-à-dire la sortie de la Grèce de la zone euro. On a eu l'impression que juste après l'élection, Tsipras et son équipe étaient un peu triomphants, qu'ils allaient renverser des montagnes, et que là, le rapport de force est un peu inversé, qu'ils sont un peu maintenant sous la pression de l'Europe. C'est ça, c'est la vérité, ça ou pas ? Alors, oui, ils sont sous la pression de l'Europe. En tout cas, ils se sont heurtés à un Eurogroupe soudé, qui leur a posé des conditions et qui n'a pas dévié dans ces conditions. Et puis, ils sont dans une situation aujourd'hui financière qui est probablement très délicate. On la connaît mal, mais on imagine que les recettes fiscales se sont effondrées et que les problèmes de trésorerie de l'État grec arrivent très vite. Très vite, ça veut dire d'ici la fin du mois de mars. On disait la semaine dernière sur Europe 1 que fin mars, les fonctionnaires n'étaient pas sûrs d'être payés en Grèce, c'est vrai ça ? Exactement, et Alexis Tsipras a écrit une lettre à Angela Merkel la semaine dernière en lui disant « Je vais avoir le choix entre payer les prestations sociales des Grecs ou rembourser une tranche de prêt auprès du FMI. Et je ne suis pas sûr de choisir la tranche de prêt auprès du FMI, ce qui veut dire je vais faire défaut. Mais ce défaut-là, potentiellement, il peut se produire vendredi de cette semaine. 4 jours, là. Dans 4 jours. Il se passe quoi en cas de défaut, concrètement ? En cas de défaut, on entre dans un cercle assez vicieux et assez difficile, dont il sera difficile de sortir. On ne fait jamais défaut auprès du FMI, parce que le FMI, c'est celui qui vous apporte l'assistance. Et donc, voilà, on ne fait jamais défaut au FMI. Si la Grèce fait défaut au FMI, à ce moment-là, le FMI ne pourra plus prêter d'argent à la Grèce. Mais si le FMI ne peut plus prêter d'argent à la Grèce, la BCE ne pourra plus en prêter, et c'est un défaut général et une sortie de la zone euro. Et Tsipras, le Premier ministre, il est toujours en état de grâce dans son pays ou son étoile commence à pâlir ? Alors, il est dans une situation qui est difficile. Il fait beaucoup mieux que Samaras pour les Grecs. Donc il obtient des choses. Le précédent Premier ministre. Et il redonne de la fierté à la Grèce qui rentre dans un bras de fer avec l'Eurogroupe. Et déjà, ce combat de David contre Goliath impressionne les Grecs. Après, il y a une frange de l'échiquier politique en Grèce qui pousse pour la sortie de la zone euro et qui dit il n'y a pas de raison de plier aux demandes de l'Eurogroupe. Et puis il y a une autre frange qui dit non, on n'a pas voté pour une sortie de la zone euro. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui, parce qu'on avait l'impression que cette menace de la sortie de la zone euro, elle s'était un peu éloignée depuis quelques semaines. Là, vraiment, ça redevient un sujet d'actualité ? Elle s'est éloignée parce que d'entrée de jeu, Tsipras et son gouvernement ont dit nous allons tout faire pour rester dans la zone euro. L'Eurogroupe a dit aussi la même chose. Donc on pouvait se dire, c'est des gens raisonnables qui partagent le même objectif. On va arriver à une solution. On voit qu'en fait, il y avait une part de posture dans tout ça. Et que les uns comme les autres sont prêts à aller jusqu'à la sortie de la zone euro. Sortie de la zone euro, c'est l'étape 1, et l'étape 2, c'est la sortie de l'Union européenne tout court ou pas ? L'un peut difficilement aller avec l'autre, sans l'autre. Sans l'autre. On ne peut pas sortir de la zone euro et rester dans l'Union européenne, puisque on rompt un traité qui est un traité de l'Union européenne. On peut imaginer une manœuvre un peu compliquée où on sort de la zone euro de l'UE et on re-rentre dans l'Union européenne juste après. Bon, en tout cas, donc ça aura un poids lourd pour toute l'Europe, si jamais ça devait arriver, ça serait un coup dur pour toute l'Europe. C'est un coup dur pour toute l'Europe. Et puis ça change la nature de la monnaie que nous utilisons tous les jours, qui n'est plus la monnaie que nous utilisons tous les jours et qui est l'expression d'une souveraineté de la zone euro, mais ça devient quelque chose qu'on peut abandonner après-demain. On a un tweet de Démarrer avec le hashtag un matin. Est-ce que le nouveau gouvernement peut vraiment appliquer le programme qu'il avait développé pendant sa campagne électorale ? La réponse est non, là, non, ça paraît compliqué. En tout cas, il n'a pas renoncé à l'appliquer. Et puis la question, c'est est-ce qu'il... l'appliquer, ça va être très très difficile. Mais est-ce qu'il peut ne pas l'appliquer ?
politiquement, socialement. La majorité sur laquelle il repose est hétérogène, elle est difficile. S'il n'applique pas son programme, elle peut éclater et on peut avoir demain Hope Doré au pouvoir en Grèce. Alors il y a un visage que l'on a découvert, c'est celui du ministre des Finances, Yanis Varoufakis. Il est très radical, lui. Il peut être un obstacle aux discussions ? Il peut être un obstacle aux discussions. Il a provoqué un état de nerfs à l'intérieur de l'Eurogroupe qui fait que Wolfgang Schäuble, qui est le ministre des Finances allemand, ne le supporte plus. Ils ne peuvent pas être physiquement dans la même pièce. C'est compliqué quand même. Le président de l'Eurogroupe, Dijsselbloem, lui non plus, a des relations très tendues avec lui. Donc ça complique énormément. Maintenant, vous avez tous vu des séries américaines, Good Cop, Bad Cop. Oui. Il est le gentil bad et cop. le méchant, donc le gentil c'est Tsipras et voilà. le méchant c'est Varoufakis. Merci Xavier Timbaud d'être venu répondre en direct aux questions des auditeurs d'Europe 1 ce matin. On retient ce que vous dites, le défaut ça peut être dès ce vendredi pour la Grèce. On suivra donc de près cette actualité cette semaine. Merci, bonne journée à vous.